On est le premier en Europe d'ailleurs, en France surtout et en Europe d'ailleurs, à utiliser les avions comme support publicitaire. Donc vous connaissez les taxis, vous connaissez les bus, vous connaissez les trains. Donc aujourd'hui, on est dans les airs, on permet aux marques de s'envoyer en l'air avec un nouveau moyen de communication international et d'émerger sur plusieurs pays. Donc c'est une opération qui a eu beaucoup de succès, qu'on a fait pour la marque Bostik, qui est peut-être pas très connue en France, mais ils ont une filiale qui s'appelle Sader, que tout le monde connaît certainement. Et on les a accompagnés sur un dispositif hors norme pour faire monter leur notoriété auprès du grand public et des leaders d'opinion. C'est un Boeing 737-800 de la flotte Transavia, qui est une filiale d'Air France. Et l'avion est habillé depuis le 7 juin. Voilà, donc depuis le 7 juin, il y a un avion qui tourne en Europe aux couleurs de la marque Bostik, d'ailleurs qui a fait pas mal de reprises dans les médias. On est passé sur des chaînes de télé, dans les médias de référence comme les Échos qui en ont parlé. Et voilà, c'est une opération de genre nouveau et je suis fier avec ma société On Board Media d'avoir été à l'initiative de cette nouvelle opération. C'est des dispositifs lourds, d'envergure, qui ne se mettent pas en place du jour au lendemain. Entre le moment où l'annonce sera signée et le moment où on a habillé l'avion, il s'est passé 5 mois. Voilà. C'est peu quand même. C'est peu pour un dispositif comme ça. Après, si vous ramenez ça sur des médias classiques, c'est très long. Par contre, sur un dispositif comme ça, c'est très peu. On l'a fait en 4 mois. Je crois qu'on a signé début février et l'avion est habillé le 7 juin. Donc avec au milieu tout un process de validation, d'autant de certification des adhésifs qui vont être mis sur l'avion. Parce que dans l'aérien, dès qu'on touche à un avion, il faut certifier. Il fallait immobiliser l'avion, c'est des équipes, un avion comme celui-là, il fait 15 mètres de haut, donc c'est des hangars assez spécifiques. On a fait la pause en Angleterre, parce qu'il y a très peu de sociétés dans le monde qui savent faire ça. Donc voilà, c'est un travail très très compliqué avec la DGAC, la ADP, pour avoir les autorisations d'accès, de rajouter la décalcomanie sur les carlingues. J'espère, mais on a déjà quelques pistes pour la fin d'année. Mais le succès a été tel que je pense que toutes les marques de consommation qui sont vendues en duty free d'ailleurs vont tous y venir, je présume. Et puis toutes les marques, on va dire, iconiques lors d'événements sportifs comme l'Euro 2016 par exemple l'année prochaine. C'est un moment phare pour nous. Donc je pense que oui, on va sûrement en vendre quelques-uns. Ouais. Non, parce que en fait, moi j'ai la chance d'être dans un métier où les gens dépensent du temps, ont du temps à donner. C'est un métier de temps, c'est un univers de temps subi, si vous voulez. Quand je suis dans un train, un avion ou un bus sur des trajets longs, souvent je n'ai pas grand-chose à faire. Donc je suis plus disponible pour être à l'écoute d'un discours de marque que quand je marche dans la rue, ou je suis dans le métro, ou dans une gare ou un aéroport. Voilà. Donc les marques commencent à le comprendre. Nous, on fait tout un travail de fond en marketing là-dessus pour leur faire comprendre les avantages de notre univers. Et aujourd'hui, il y a un vrai succès sur nos réseaux parce qu'on ne va pas chercher la masse qu'il peut y avoir dans une gare où vous avez des millions de gens qui passent tous les jours. On va plutôt chercher le ciblage qu'offrent les 400, 300 ou 200 personnes qui sont enfermées dans un avion ou un train et qui sont très spécifiques, qu'on connaît bien et on permet à la marque d'aller à la rencontre de ces gens-là et de tenir le bon discours au bon moment. On est très joignable, j'ai une très bonne équipe commerciale, voilà, 01 46 22 02 46, voilà, si vous voulez, vous nous joignez et puis on répondra à vos demandes.